Salut Kiki, de retour des sorties de Short Course. Alors comme Annie sort en Short Course indice, ça ressemble à ça. Il a son petit sac avec. Et c'est 4 petits SC, 2 de roue motrice et 2 4x4. À la base évidemment c'est prévu pour rouler avec un compère. Tout le monde n'a pas toujours le temps. On va commencer par le slash 4-2. C'est un slash haut. Évidemment, donc se renverse un peu plus vite qu'un slash normal. Et c'est un OBA, donc il se renverse encore un peu plus vite. Après, ça dépend toujours sur quel sol évidemment tu roules. Hein, si tu fais un petit peu gaffe, ça se passe bien. Il suffit d'avoir des roues qui ont pas un trop méchant grip. Parce que l'OBA, c'est dans la carreau, ça pèse. Je rappelle que cette carreau est entière et qu'il a une carreau neuve livrée avec en plus, parce que ouais, c'est à vendre. On a perdu une petite vis de suspension là-haut. C'est tout. Fin de l'histoire. Il n'y a pas plus. On n'a pas eu de casse. Il a le combo VXL 3S à bord. Il a les tourelles à lui, les bras RPM, les skis d'RPM. La direction alu option Traxxas, les portes fusées et les chapes alu option Traxxas, les biellettes de réglage alu option Traxxas. Là ça n'a pas bougé, c'est bon. Pare-choc arrière PM, avant aussi, la transmission avec couronne et pignon métal, tout ce que j'ai fait pour la poser, c'est une petite cale ici. Alors oui, le sable peut rentrer, mais du coup quand c'est en ferraille, eh ben, c'est pas très grave. Le but c'est de pas prendre de caillasse. On a exprès roulé dans le bac à gravier pour voir, et ça se passe à merveille. Alors on est relativement ferme devant, tu vois, et à l'arrière un peu plus bumpy on va dire, mais ça se comporte pas mal comme ça. On a fait l'essai qu'en 2S, je croyais avoir été en 3. Donc évidemment oui, manque un peu de vitesse à cause de ça, ok d'accord. Donc on va refaire un essai, forcément. On n'emmènera pas l'OBA pour faire l'essai. Par contre, on a encore une 3S dans le bordel. Ça c'est certain. Moi je l'aime ce slash de motrice avec justement ce châssis précisément, parce qu'on va vous le faire rouler en forêt. Pour la forêt bien sûr on mettra, quoique, non ça peut être bien ces pneus, à voir. On mettra très certainement ce pneu, ouais, ou sinon on mettra quelque chose de plus méchant pour la forêt. C'est du Proline Secure Lock à l'avant. Achète pas exprès des trucs quand tu les as perdus à part. Tu trouves des petites rondelles comme ça de serrage pour 5 ou 6 euros, des gros paquets entiers sur AliExpress. Tu peux mettre de simples vis en plastique. J'en avais juste pas sous la main. C'est pour ça que j'ai rapidement mis 2 Nil Stop, c'est du M4. Pour pas m'embêter. Voilà. Donc je suis là. On va continuer les tests. Hein. On va te mettre ça de côté puisque, comme j'ai dit, on va mettre l'autre carreau. Donc toi, on va te poser à côté. Hop, une fois. Le Pro 410 SC. Alors là, eh ben, j'ai sorti la pause, c'est bon. Comme dit, sorti la boîte, faut changer les huiles. J'ai mis de la 200 CST, on est mieux, on reste relativement ferme. On a mis les Louise à la place des roues d'origine. Et ouais, BXNT, tout à fait, ça vaut le coup de décoller ces roues et d'y mettre des moumousses. Parce que le pneu en lui-même n'est pas mauvais, il est endurant, c'est juste qu'ils ont... Je comprends pas ce qu'ils ont fait. C'est vraiment space. Quoique c'est à réessayer. Maintenant qu'on a changé le pignon sur l'autre sol, ouais, il va falloir encore rouler avec. Donc là, je suis super content. Pignon de 13 au lieu de 15, ça change tout. Franchement, c'est géant. Du coup, on a vraiment une bonne autonomie. Le slash 4x4, eh ben, échec. Échec parce que on a monté des cardans chinois et il y a un cardan qui tourne directement en fait dans son
dans l'axe en fait. C'est très bizarre. Il y a un méplat sur le cardan, mais il tourne dans le tube. À gogo, en fait. Donc on n'a pas pu faire l'essai. De toute façon, au niveau suspect, j'ai changé. Puisque j'avais demandé à Juju de mettre les 2 tourelles courtes et les 4 amortos courts parce qu'on avait un projet de 959 rallye avec. Mais la carreau est quand même à 80 € et des brouettes. J'avais trouvé chez EuroRC, elle est chouette. Ça nous aura permis de faire bon, plus ou moins scale de cette 959 avec les 2 tourelles courtes. On a pu poser la carreau sans problème. Finalement, j'ai décidé de ne pas le faire vu le prix de la carreau. Et j'ai remis la tourelle longue à l'arrière. On a mis 4 amortos longs. Mais j'ai laissé un setup de suspect très réactif. En fait, pour que les roues puissent vraiment suivre le terrain. Mais ça va pas tout à fait comme je veux. Donc je vais retravailler cette suspect. J'aurais dû le laisser comme tonton Jules l'avait fait. Hein. Parce que lui, il l'avait bien fait. Donc celle-là aussi, oui, va falloir retourner faire des essais. Vous savez quoi, je vais les empiler en bas, les essais. Comme ça, je ne vais pas oublier de les faire. Donc lui, on va mettre les roues origines pour le prochain test. Lui, on va mettre l'autre carreau et 3S. Reste par là, toi. Lui, on va retravailler le setup de suspect. Et là, celui-là, vraiment, the chouchou. Et il a prouvé pourquoi il l'était. Le Pro 10 SC Asso en 2 roues motrices. Sorti la boîte, et ben tu branches, tu roules. C'est tout. Juste super. Les pneus sont excellents en tout chemin. On a roulé sur l'herbe, un peu sèche et poussiéreuse. On a roulé sur du sable, un peu sur la terre, sur le goudron. C'est génial. Il s'en sort à merveille. On a une bonne patate, on a une bonne VMAX. Bon, évidemment, on a roulé tout de suite en 3S, on ne s'est pas amusé en 2. Et Mani, il est content. Voilà, c'est tout. Rien à ajouter, rien à enlever. Tu sors, tu branches, tu roules. Et Mani, il est 2 fois plus content parce qu'il n'a pas abîmé sa jolie carreau. Hein, il a réussi à faire attention. Il n'a pas fait le kéké. Alors, comme dit, ce qu'il faut vérifier entre le Pro 2 SC et le Pro SC10 là, qui n'est donc plus commercialisé, il y a une différence de carrosserie. Il faut voir s'il y a les autres pneus dessus ou pas, c'est-à-dire les pneus dégradés qui sont sur le Pro 4. Et on n'a pas de barre stab. Donc on va voir sur le Pro 2 s'il y a la barre stab. C'est tout. Le DVC marche bien, il n'est pas exagéré. Le servo est plus rapide que celui qui est sur le RB10. Ce qui est vraiment bizarre. Mais là, on est vraiment à l'aise. Tu touches pas. Tu branches, tu roules. Ça, c'est quand même plaisant. Donc, on a chez Timasso le Rival et le Pro 2SC. Enfin, s'il a les mêmes pneus. Le Trophirat. Et toute la gamme là, comme ça. Où tu as juste à sortir la boîte, brancher et rouler. C'est sympa quand même. C'est comme ça que ça devrait être du RTR à la base. Il y a beaucoup trop de constructeurs qui nous font des trucs RTR où ça ne va pas parce qu'il y a des cerveaux archaïques dessus. Il y a des combos vraiment poussifs. Tu vois, c'est vrai qu'on a moins souvent le cas. À un moment, on s'est retrouvé avec notamment Arma sur V1, V2, V3. Des combos qui cramaient à la pelle. Traxxas aussi, toujours encore Traxxas. Ton Vélignon, soit t'en es très content, soit il t'a pété à la frimousse. C'est un peu... c'est très frustrant. Et évidemment, ça retient aussi les gens à l'achat sur plein de ces modèles-là. Ah, mais t'as fini de lorgner sur cette boîte. Voilà. Tu vois, tu ne vois que le Pro 10 SC. Moi, je vous laisse là. Les batteries sont encore en train de charger, ça veut dire que on va pas poser dessus là.
on va continuer à causer des retours de sortie. On a deux caisses complètes de mini voitures qu'on va tester. On va donc venir à ce sujet-là. Et je rappelle que ces mini voitures, alors pas les LC, hein, c'est les miennes. Pas le Team Asso Réflexe, c'est presque mien. Il y a mon Jam Jam qui en a envie. Je peux pas dire non à mon papa quand même. Mais on va causer tout le reste. Je rappelle que tout le reste est à jouer en tombola. Ces engins-là, DR10, Team Asso, machin, j'ai eu envie de les acheter, je les ai pris. Ce sont des engins, ce que j'appelle de passage, parce que je sais que je vais rouler un peu avec la saison, pas trop violemment, pas trop souvent. Et ensuite, on les revendra. Le gros avantage pour les abonnés, les gens qui me suivent régulièrement, parce que je sais qu'ils me suivent régulièrement, qui nous laissent des coms, qui m'envoient des mails, à force, ce sont toujours les mêmes. Ces gens-là pourront profiter évidemment d'un prix avantageux grâce à l'argent de la publicité de la chaîne. Si vous posez toujours encore la question pourquoi la chaîne est monétisée, c'est pour ça. Ça nous permet de faire des jeux, ça nous permet d'acheter du matériel qu'on teste, comme machin, pour revendre un prix sympa ensuite pour l'utilisateur derrière. Donc personne n'est perdant, puisque l'acheteur a un véhicule, certes d'occasion, mais il sait par quoi il est passé, toutes les vidéos sont là. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Si on a une, non pas coup de fil, mail, tu me mails et on arrange le coup. Je crois qu'il y a suffisamment de gens qui peuvent vous garantir que ouais, on est là. Et donc oui, justement, pouvoir permettre, moi, de me faire plaisir. Le véhicule, on le teste, on le roule, on le revend derrière, sans perdre d'argent. Parce que si j'achetais cette machine en boutique 350 €, 6 mois après tu la revends 250, tu as perdu 100 balles. Et là, on arrive avec l'argent des pubs à faire un flow régulier. Donc ça permet d'avoir un turnover. Comme dit, les abonnés derrière profitent parce qu'ils achètent une machine beaucoup moins chère. Sur celle-là, voilà. J'ai roulé à plat dans le pré. Je ne vais pas m'amuser à la lancer, à faire des sauts de malade avec. Elle continuera comme ça. Je ne peux pas vous dire maintenant encore si elle fera une dizaine de sessions ou pas. C'est une base éprouvée, on la connaît. J'avais juste envie de retrouver ces sensations. Et c'est génial de voir que Team Asso a gardé cette formule qui fonctionne. Dans ce cas-là. C'est pas toujours le cas. Hein. Les mecs, je vous dis, alors vous, ça sera sûrement demain. Pour moi, c'est tout de suite sur les revues des mini.